Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, créateur d'expériences scientifiques pour le magazine. Aujourd'hui, je te propose une expérience extraordinaire dans laquelle on va faire la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Est-ce que tu sais que l'eau chaude et l'eau froide, c'est très différent au point de vue moléculaire? Éric? Absolument pas. C'est ce que je te propose. Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. De l'eau bouillante avec une bouteille pour la transvider, un X-Acto, du colorant rouge et du colorant alimentaire bleu, des ballons de couleur bleu et rouge, de la glace et un grand bocal rempli d'eau. Pour voir la différence entre l'eau chaude et l'eau froide, la première étape consiste à remplir un grand bocal avec de l'eau tiède. La prochaine étape consiste à remplir de l'eau chaude et de l'eau froide dans nos ballons respectifs. Alors, j'ai choisi le ballon bleu pour l'eau froide et j'ai besoin de glace et de colorant alimentaire bleu. Donc, la première étape consiste à ajouter des petits morceaux de glace dans mon ballon. Et ensuite, je vais rajouter du colorant alimentaire, bleu de préférence. Ensuite, tu vas aller au robinet et tu vas remplir en te servant du goulot de ton ballon, de l'embouchure, et tu vas le placer sur le robinet et tu vas ouvrir le robinet doucement pour remplir ton ballon avec de l'eau froide. On fait un nœud et on obtient notre premier ballon avec de l'eau froide à l'intérieur. Pour notre ballon d'eau chaude, on va se servir d'eau bouillante et d'une bouteille de plastique dans laquelle on va verser de l'eau à l'intérieur comme ça. On va rajouter du colorant alimentaire. On met le ballon sur le goulot de la bouteille et on transvide le tout comme ceci. Et on fait un nœud. Dans mes deux ballons, j'ai de l'eau à température différente. Dans mon ballon bleu, c'est de l'eau froide. Dans mon ballon rouge, c'est de l'eau très chaude. Ce que je vais faire, je vais insérer les deux ballons dans mon bocal d'eau tiède et je vais les crever en utilisant un X-Acto. Et voyons voir ce qui va arriver lorsque l'eau va rentrer en contact avec l'eau tiède et l'eau chaude. Est-ce que tu le vois? Regarde ce qui arrive. L'eau froide est en bas, l'eau chaude est en haut, et on peut voir qu'il y a une démarcation claire. L'eau froide est restée vraiment en bas, l'eau chaude est en haut, mais malheureusement, les colorants alimentaires se mélangent légèrement. Mais ce que tu peux faire à la maison, c'est le constater avec ce qu'on appelle tes cellules nerveuses, celles qui détectent le chaud et le froid. Ah, c'est chaud. Plus je descends, plus c'est froid. J'ai déjà vécu ça lorsque je saute dans ma piscine. Un phénomène super intéressant qu'on appelle la densité des liquides chauds et froids. Il y a une différence au niveau de la complexité du mouvement des molécules. Plus l'eau est chaude, plus elle va bouger, donc plus elle va avoir tendance à avoir moins de densité. Et plus l'eau est froide, plus les particules vont se rapprocher ensemble pour donner plus évidemment, de particules les unes à côté des autres. Et ça va faire en sorte qu'ils vont avoir une plus grande densité. Donc, c'est une question de densité relative. Hey, est-ce que c'est ça à la maison? Bonne chance!